Quel est le concept du salon e-tourisme? Alors, l'idée à l'origine, c'était de faire se rencontrer les acteurs du tourisme institutionnel, donc plutôt les territoires touristiques, les offices de tourisme par exemple. Et petit à petit, on a amené la rencontre avec le monde de l'entreprise, des startups, qui sont des acteurs essentiels puisque c'est leurs prestataires, mais c'est également des partenariats entre des startups et puis des territoires. On fait une petite visite guidée? Oui, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce salon? On rentre ici, c'est le hall, mais on a déjà une bonne série de startups qui sont présentes et qui exposent avec quelques innovations qui n'ont pas été présentées jusque-là. Et puis là, on rentre dans la grande salle des exposants, la stand classique. Il y a beaucoup de monde cette année, il y a 900 et quelques personnes. Donc, il y a combien de temps que le salon du tourisme existe? Il y a combien de temps que le salon du tourisme est à Pau? Alors ça, c'est la 15e édition. On va se reculer un peu puisque là il y a un atelier, c'est une des particularités, c'est qu'on aime bien avoir des formats un peu variés. Là c'est un format en plein air où il y a la conférence en plein air. Il y a 2 ans on avait fait une conférence sur l'eau, sur le bassin. Donc 15e édition cette année et 9e édition à Pau. C'était les ET7, on est aux ET15. Le père fondateur, Ludovic Dublanchet, qui est le co-organisateur, l'avait créé à Toulouse. Après la 6e édition, il est venu en Aquitaine et puis on l'a organisé un accord entre la région, l'agglomération de Pau et le département des Pyrénées-Atlantiques. Ça s'est posé à Pau, provisoirement. Et puis le provisoire est devenu définitif. Qu'est-ce qui fait que justement ce provisoire est devenu définitif? Alors ça a été très compliqué la première année puisque on a su que ça venait à Pau 3 mois avant la manifestation. Le programme était fait mais rien de logistique était monté. Et ce qui a permis de le monter la première année et ce qui permet toujours d'être posé à Pau, c'est que c'est un vrai partenariat. On n'est pas sur un prestataire, sur un palais des expos. On est au Palais Beaumont, c'est un lieu juste magnifique avec une équipe exceptionnelle. C'est des partenaires, c'est-à-dire qu'une partie du boulot est fait par eux. Ils sont hyper réactifs, ce qui nous permet, il y a un problème, tout de suite il y a une solution qui arrive. Donc le lieu, magique. C'est la 9e édition et c'est la 9e édition où il fait beau, on est plein soleil. Le soir, tout le monde est sur le boulevard des Pyrénées et cette année, tout le monde nous a dit première année où il va pleuvoir. Bah non, c'est première année. Comme les autres années, ça s'arrête de pleuvoir la veille et il repleuvra jeudi après-midi. Une fois que les gens sont à Pau, tout le monde reconnaît que le cadre est exceptionnel. Entre le Palais des Congrès, la proximité des hôtels où à la fin de la soirée, vous êtes fatigué. Vous y allez à pied, vous êtes en 5-10 minutes. Les restaurants, tout le monde se retrouve. Tout le monde, après les restaurants, se retrouve sur le boulevard des Pyrénées. Donc il y a vraiment un accueil qui est exceptionnel. Et du coup, l'année dernière, on a décidé que ça resterait définitivement à Pau avec l'accord évidemment de la région, de l'agglomération et du département. Actuellement, un des grands enjeux dans le tourisme et puis dans la société, ça va être l'éco-responsabilité. Donc là, on a joué le jeu à fond en se disant, voilà, une grosse manif comme ça, 900 personnes pendant 3 jours, c'est quoi? Donc on a poussé tous les intervenants à venir en train, à se loger le plus près possible pour venir à pied. On a fait un travail avec le traiteur pour avoir que du local. On a la moitié des repas qui sont sans viande, en végétarien. On a un recyclage complet de tout ce qui est produit, etc., etc. Donc on s'oblige nous-mêmes à être un bon exemple pour après parler de ça aux acteurs qui sont présents. En quelques chiffres, qui sont les gens et combien de gens et d'où ils viennent? Alors 900 participants cette année. Ils viennent la répartition. L'année dernière, il y avait à peu près 200 personnes qui venaient du monde de l'entreprise, 700 qui venaient du monde plutôt institutionnel. En fait, il y en a 500 institutionnels et 200 autres qui est beaucoup plus large, des universitaires, larges. Les gens viennent de partout. Partout en France, toutes les régions
sont représentés. J'ai pas un pointage, j'imagine qu'il y a quelques départements qui sont peut-être pas représentés, mais vraiment toutes les régions sont représentées. Chaque année, on a quelques Québécois qui viennent, on a pas mal de Belges, souvent on a un bus belge qui vient, quelques Suisses, voilà, au niveau de l'étranger. Chaque année, on reçoit un grand témoin qui vient, là c'est un des patrons du tourisme à Amsterdam, là bon, c'est une personne. Et puis les dom-toms sont représentés puisqu'on a une bonne délégation de réunionnais comme chaque année. L'idée, ce qu'on cherche, c'est à rester pointu sur les contenus dans l'environnement le plus agréable possible. Et le Palais Beaumont est l'écran parfait pour accueillir ce mix entre sérieux et parler de choses sérieuses dans une atmosphère assez détendue. Super, merci beaucoup. De rien.